Bonjour Vincent Meyer. Bonjour Jean-Philippe Denis. Vincent Meyer, vous êtes professeur à EM Normandie, Business School. Voilà. Vous êtes co-auteur avec Xavier Philippe et Jean-Denis Cullier, tous deux professeurs également à EM Normandie, d'un article consacré à Michel Houellebecq. Donc là, on va parler Michel Houellebecq. Donc dans la Revue française de gestion, numéro 301, le titre de l'article, c'est Soumission dans les organisations liquides, les paradoxes du salarié houellebecquien. Exactement. Voilà. On salue au passage Orelsan qui est diplômé de l'EM Normandie Business School et qui, à mon avis, serait très intéressé de débattre aussi autour de ce texte. Alors, première question, évidemment, pourquoi on s'intéresse à Michel Houellebecq quand on est prof de gestion? Alors, effectivement, ça peut sembler un peu paradoxal, vu parfois les propos peu amènes qu'il a envers les professeurs, les travaux en sciences humaines. C'est une niaiserie de racaille gauchiste, je cite. Mais quand on s'intéresse en détail à son œuvre, c'est vraiment assez stupéfiant de voir à quel point il analyse, il repense le travail systématiquement dans toutes ses œuvres. Enfin, vraiment, chacune de ses œuvres, on peut penser à l'extension du domaine de la lutte et le monde informatique. Ça peut être plateforme, évidemment, l'industrie du tourisme et ses cadres, soumission et le monde académique. Vraiment, il le fait à chacun de ses ouvrages. Alors, vous évoquez même un Michel Houellebecq, sociologue du travail, point d'exclamation, dans un papier publié chez nos amis de The Conversation France. Alors, concrètement, enfin voilà, qu'est-ce qu'on apprend quand on essaye de comprendre le monde au travers des lunettes d'Houellebecq, et on se dit tout de suite, est-ce que c'est enviable, finalement, d'être salarié dans le monde de Michel Houellebecq? Alors, enviable, je ne pense pas vraiment si, disons que la destinée des héros ou anti-héros houellebecquiens, ça va en général au mieux d'un retrait total de l'organisation à des formes de suicide professionnel ou tout simple. Mais si on analyse un peu plus en détail, et surtout c'est l'objet de ce papier dans la RFG, donc nous on l'a analysé à travers le prisme du philosophe et sociologue Zygmunt Bauman, voilà, et son concept de modernité liquide. Donc on peut voir un salarié liquide. Donc je dirais qu'il y a trois choses. Une première chose, c'est vraiment cette accélération du temps. Donc effectivement, ça fait penser au raccourcissement des cycles produits, aux nouvelles méthodes de management, projets, agilité des sprints, etc. Ouais. Voilà. Donc Houellebecq moque tout ça, etc. C'est vraiment très très bien vu. Alors le deuxième point, c'est vraiment la pauvreté des relations sociales au travail. L'appauvrissement, alors on peut réfléchir de manière un peu plus macro, ça va être la désyndicalisation, ça peut être aujourd'hui le télétravail, peut-être le thème de son nouveau roman, on verra. Mais surtout, il le montre avec beaucoup d'ironie, d'humour, tous ces, par exemple, ces pots de départ auxquels personne ne veut aller, et puis on y va quand même. Et le troisième point, c'est ce fait d'être à la fois un salarié pour consommer. Donc voilà, on consomme pour s'acheter des grosses berlines allemandes, des grosses parkas, etc. Et en retour, on se trouve consommé par les organisations. Et alors, si je peux me permettre juste de citer très brièvement un petit passage, un poème de Houellebecq que j'aime beaucoup, c'est donc « Les cadres montent vers leur calvaire dans des ascenseurs de nickel. La machine sociale avance vers des objectifs inconnus. Nous n'avons plus aucun espoir. » Alors évidemment, je vais vous demander, est-ce qu'il faut être totalement désespéré? Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'espoir chez Houellebecq? Mais juste avant de venir là-dessus, c'est quand même un point qui est très important. C'est cette idée de consommation compensatrice. Oui. On est toujours dans cette modernité liquide. On est dans des effets de compensation permanents, mais qui finalement sont des névroses générales, quoi. Ah oui, c'est vraiment cette... l'essence même du travail, c'est de consommer. Toutes les organisations sont de plus en plus pensées comme ça, même si on réfléchit aux ressources humaines. Voilà, on va pousser à faire du marketing RH, on va travailler sur l'expérience collaborateur, l'employabilité, tout ça, qui effectivement sont des points très positifs, mais poussé à l'extrême, arrive à une consommation totale et à une forme de déshumanisation du travail. Alors, l'espoir, est-ce qu'il y a un espoir? L'espoir. Alors, on a bien cherché avec mes collègues. Oui, il faut bien chercher pour trouver. Oui, exactement. Alors, on en a vu notamment dans La carte et le territoire, où il parle beaucoup des modes, de l'artisanat et des modes de production artisanale. Et donc, il fait notamment un éloge de William Morris, un des inspirateurs du mouvement pré-raphaélique. Et donc, je dirais qu'il y a trois choses. Le mode de production artisanale, ça va être
l'idée d'un progrès lent. Voilà, on progresse mais lentement. La deuxième chose, c'est vraiment de construire un objet, une matérialité, quelque chose de concret. Et la troisième chose, c'est justement d'être à l'origine et au bout du processus de production pour redonner du sens au travail. Là, on retrouve Mathieu Crawford et l'éloge du carburateur, Exactement. dont il est très proche. J'aime beaucoup cette formule. Ouais. Le faire plutôt que le projet. Oui. C'est ça le message. Tout à fait. Merci beaucoup, Vincent. Merci à vous.